Bonjour Alain. Bonjour. Votre réaction au match d'aujourd'hui, Belgique-Algérie? Ma réaction, que du bonheur déjà, après 12 ans d'attente. Mon pronostic, 2-0, Lukaku. Et on espère que ce ne sera pas trop difficile. Pronostic? Oui. 3-1 pour Belgique. Et qui vont marquer? Qui va marquer? Lukaku. Lukaku. Bah, ça serait 3-0. En faveur de Belgique, bien sûr. Et qui vont marquer? Lukaku va marquer, Hazard va marquer et compagnie va marquer. 3-0 pour la Belgique. Et qui vont marquer? La Belgique. Ah, qui? Je sais pas, je connais pas les joueurs. Compagnie et compagnie. Compagnie va marquer 3 buts. Ouais. Ça c'est vrai. Sinon ça va être très dur. Je crois qu'ils vont pas y arriver. Donc, pessimiste. Pessimiste, mais je l'étais déjà avant. C'est facile de prétendre des choses, mais il faut montrer sur le terrain. La Coupe du Monde continue, nous sommes au Brésil, nous sommes avec Olivier Kayomo, nous sommes là pour vous, c'est vraiment l'euphorie en Belgique, Olivier Kayomo. C'est vrai que la Coupe du Monde est formidable en tout cas, et la Belgique nous surprend agréablement, nous sommes aux anges. La Belgique a battu l'Algérie 2-1, est-ce que c'est prévisible, on le savait, ou bien c'est une surprise? On l'espérait. Surprise non, mais on l'espérait. Et on l'espérait parce que c'est une très bonne équipe de la Belgique cette saison-ci. Néanmoins, il faut reconnaître que l'Algérie n'est pas une équipe banale. Mais on espérait que la Belgique allait gagner. Et Dieu merci, les diables, si vous voulez, les anges ont été formidables. Et ils ont livré un match très céleste et nous sommes aux anges. Les anges ont été vraiment formidables. Toute la Belgique est derrière les anges. 2-1. Et pourtant, la Belgique était menée 1-0. La Belgique était menée 1-0, mais comme toujours, quand l'équipe est au top, s'il y a une forte cohésion avec un entraîneur comme Marc Wilmotte, les joueurs sont sereins. Et quand on est serein, on s'est dit que nous sommes dans une bataille. C'est une guerre, c'est vrai. Et que nous avons été poignardés, peut-être que l'ennemi a marqué un premier point, mais la guerre n'est pas pour autant finie, et les diables l'ont démontré. Ils sont restés calmes autour d'un axe formidable avec Vincent Kompany, Eden Hazard, et surtout les changements. Les changements ont apporté quelque chose de formidable, et là on voit le génie quand même de Marc Wilmotte. Donc, nous pouvons dire que mission accomplie. Lukaku, ça n'a pas marché. Lukaku... tout le monde croyait que Lukaku allait marquer 2 buts, 2 goals, mais Lukaku n'a pas tenu bon. Lukaku, c'est un attaquant de pointe. Un attaquant de pointe, pour qu'il tourne bien, il faut que les balles arrivent vers lui. Il faut que les milieux de terrain tournent très bien, qu'on concède, qu'on avance, qu'on concède, et qu'on mette un joueur comme Lukaku en bonne disposition. Je pense que ça n'a pas été le cas dans ces matchs. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est que Lukaku, c'est quand même un jeune homme. Il est très jeune. C'est sa première Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est aussi l'expérience. Je pense que là, il y a eu quelques petits tâtonnements. Il faut rester calme et serein, donner la chance. J'espère que Marc Wilmotte les fera si bien, parce que lui, je lui fais totalement confiance pour rebooster ces garçons. Je crois que les seconds matchs, Romelu Lukaku sera au top. C'est juste question de temps. Il faut attendre. Triste nouvelle, un mot en Belgique. Très triste nouvelle, parce que c'est vrai qu'une Coupe du Monde, c'est la fête. Et quand il y a la fête, on n'associe jamais la fête. Moi, je suis dans tout. Chez les Africains, on n'associe jamais la fête avec les décès. Encore une fois de plus, les gens parfois sont imprudents. Il faut vraiment que nous puissions être très prudents. Nous avons une très bonne équipe de football qui peut aller très loin. Mais encore une fois de plus, là, j'en appelle à la prudence. Il faut fêter, il faut célébrer ces bons moments, ces matchs qui sont d'ailleurs très uniques. Parce que la Coupe du Monde au Brésil, ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Mais il faut être très prudent, les matières de sécurité, etc. N'est pas aller dans les extravagances, monter sur des bus, etc. C'est vite arrivé et c'est fort dommage. Nous sommes toujours là au Brésil, c'est vraiment l'euphorie en Belgique, même ici au Brésil, c'est la joie, la joie, la joie. Mais restez connectés, restez branchés. Nous appelons l'Autriche
Nous appelons l'Autriche, Claudine Mamola. La France a gagné la Suisse 5-2. D'abord, Olivier Calot, qu'est-ce que tu peux dire 5-2? Écoutez, 5-2. Honnêtement, ça, je ne m'attendais pas. Je pensais que la France allait gagner 1-0, maximum 2-0. 5-2, c'est quand même assez énorme parce que c'est une très belle équipe de la Suisse hein, qui est allée au mondial. Il faut bien regarder les tournois, enfin en tout cas toutes les phases des qualifications. La Suisse n'a pas assez perdu. Je crois que c'est une très bonne équipe, c'est pas un hasard. Aujourd'hui, il faut dire que les coqs a bien chanté. Claudine Mamola, vous nous écoutez. Un petit commentaire, la France vient de gagner 5 buts à 2. Allô, bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui nous suivent. En tout cas, vraiment, ici, nous sommes dans la joie. Parce qu'en fait, si nous regardons bien, ce n'est pas 5 buts à 2, c'est 6 buts à 2. Mais bon, comme ce 6e but était vraiment limite, à la fin du temps, comme on dit, réglementaire, et à la fin même du temps additionnel, mais quelque part, pour moi en tout cas, ça reste 6-2. Et c'est franchement, vraiment donc super, en tout cas, on peut que chanter. Et ce match était très, comment dirais-je, c'était un très beau match, du très beau football, deux équipes qui en voulaient, qui n'ont pas voulu laisser passer les occasions. En tout cas, franchement, je félicite vraiment mes frères suisses. Donc, je suis désolée pour eux, mais bon, il faut savoir savourer sa victoire. Mais en tout cas, je les félicite parce que ils ont vraiment, ils n'ont pas laissé tomber, ils se sont battus jusqu'au bout. Et leur retour quand même avec 2 buts justement en fin de partie, ça montre bien que cet esprit de, comme je dis, vindicatif, cet esprit en tout cas, enfin dans le bon sens, vindicatif dans le bon sens, en tout cas cet esprit de se battre. Et franchement, chapeau bas. Mais en tout cas, nous les Français, on est trop contents. C'est la joie, comme on peut s'en douter. J'ai vraiment envie de crier, de sauter, parce que franchement, c'était un trop beau match. Et vraiment magnifique. En tout cas, cette nouvelle équipe de France, Didier Deschamps, il fait un travail formidable. Et je pense que bon, elle a sûrement beaucoup de tours dans son sac, où elle a beaucoup de, il y a beaucoup de réserves, donc il y a beaucoup de choses encore qui vont nous surprendre sûrement. Et évidemment, nous, on peut que souhaiter qu'ils aillent le plus loin possible et que, pourquoi pas une finale France-Belgique. Un petit pronostic France-Belgique. Pourquoi pas? Je pense que ça serait un excellent match. Pronostic. Ah bon, s'il y a France-Belgique, évidemment, c'est la France qui va gagner. C'est évident. Olivier Calot, est-ce que la France peut gagner la Belgique? C'est pas évident, ça, c'est pas évident. J'ai salué ma soeur Claudine pour lui dire que c'est pas évident, c'est du football. Bonsoir. C'est du football, donc c'est pas la mathématique là. Donc on peut pas dire que la France gagnera. C'est vrai que j'ai salué la victoire de la France. Surtout que l'Angleterre s'est fait éliminer. Les grandes équipes comme l'Espagne est éliminée. Donc on peut dire que la France, qui est une très grande nation de football, s'en sort pas mal. Et la Belgique, qui aujourd'hui est parmi les top 10 hein, quand même de la FIFA. Nous pouvons nous considérer aussi comme une très grande nation de football en tant que voisine de la France. Je dirais à Claudine, c'est pas gagné si nous serons en finale, bon, c'est jamais gagné. Hein. Bon, en fait, Olivier, bon, c'est vrai que la joie mise à part, si on revient un peu à l'analyse, c'est sûr qu'il y a une chose surprenante en tout cas dans ce début de mondial, c'est comme tu l'as bien souligné, la mise à l'écart entre guillemets de tout ce qu'on appelle les grandes équipes, c'est-à-dire les équipes européennes, celles qu'on donnait favorites ou moins favorites, en tout cas. Toutes les équipes, que ce soit l'Espagne, l'Angleterre, comme tu viens de le citer, etc., qui ont joué, on pensait ces équipes-là sûrement, en tout cas, arriver en 8e de finale au moins. Et on se rend compte que les équipes sur lesquelles peut-être on misait moins, comme l'Uruguay, la Colombie ou d'autres équipes comme ça, bon, elles sont en train de nous surprendre. Et puis, ben voilà, quoi, comme le Costa Rica, pareil. Bon, comme je dis, ce mondial, enfin, on peut pas faire comme on dit de pronostics, c'est pas des mathématiques. Il y a toujours des surprises. Je crois que chaque mondial, parfois c'est toujours la même chose. J'allais dire, on voit des équipes qui sortent, qui émergent là où on les attend pas. Et voilà quoi. Donc c'est franchement une bonne chose. Voyons voir ce que effectivement l'avenir nous réserve. Bon, c'est sûr qu'on veut supporter son équipe, c'est tout à fait normal, mais bon, voilà, que le meilleur gagne, comme on dit. Et moi, mon seul petit bémol, c'est vraiment, j'allais dire, le manque d'équipes africaines. Nous avons quand même eu le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, qui ont commencé. C'est quand même très triste de voir
que probablement, je ne sais pas, en tout cas j'espère que la Côte d'Ivoire peut-être arrivera en tout cas jusqu'au prochain tour, mais disons voilà, c'est de pas voir d'équipe africaine aller peut-être loin, et ça c'est un peu j'allais dire mon grand regret, voilà. Olivier Kayomo, la prestation des équipes africaines. Écoutez, je réponds directement à ma sœur Claudine pour dire que c'est vrai que ça nous touche hein, de voir que le Cameroun soit éliminé sans pour autant véritablement se battre. On se demande c'est quelle équipe du Cameroun qui a livré bataille pour pouvoir être qualifiée au mondial et arriver au mondial faire toutes ces, excusez-moi l'expression, toutes ces conneries. Ça fait mal au cœur. À côté de cela, les Nigériens a fait une piètre prestation déjà. Hein, et donc le Ghana nous a désagréablement surpris. Il nous restait un peu la Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire qui s'ébat, c'est vrai. C'est peut-être le seul espoir de ce mondial. Mais laissez-moi vous dire aussi que si jamais nous n'avons pas d'équipe africaine qui passe le premier tour, heureusement, nous allons nous consoler en la France, parce que la France, c'est quand même notre équipe africaine que nous aimons tant. Je crois que c'est un clin d'œil et Claudine le comprend très bien. Et aussi les autres, hein, nous sommes au Brésil. Et donc nous avons quand même la France comme équipe africaine valable. Nous allons continuer peut-être à supporter la France, peut-être aussi un tout petit peu la Belgique. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que même pour l'Italie, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Au moment où nous parlons, l'Italie n'est pas encore qualifiée. Donc nous risquons d'avoir 3 grandes nations de football, 3 grandes nations européennes de football se faire éliminer. Et donc j'ai dit bravo la France. Parce que si la France arrive à s'en sortir, là où tous les grands gabarits se font avoir, ben, coup de chapeau quand même à nos voisins français. Mais moi, Olivier, je dirais, bon, par rapport à ce que tu disais par rapport aux équipes africaines, c'est vrai que je mise encore sur la Côte d'Ivoire parce qu'ils se sont quand même vraiment, pour le coup, battus comme des lions, bien qu'on les appelle des éléphants, mais ils se sont vraiment, comme on dit, bien battus, surtout dans les circonstances qu'on connaît, hein, de notre joueur qui a perdu son père. Je veux dire, juste 2 heures avant le match, c'est quand même, il faut le faire. Et moi, j'espère vraiment, je tiens les pouces pour que, en tout cas, ils arrivent malgré tout avec le jeu, évidemment, des calculs, entre autres, de pouvoir quand même arriver, comme je dis, en tout cas au prochain tour. Et c'est vrai que pour les équipes des grandes nations, comme on dit, on verra. Donc la France, bon, je pense qu'à mon avis, elle passera. Donc bon, la Suisse, il est quand même question que la Suisse passe peut-être quand même. Les pronostics et disons les commentateurs ont bien précisé que bon, même si la Suisse perdait, ça ne voulait pas dire que c'était fini pour elle. Mais c'est vrai que comme tu l'as bien dit, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, etc. Là, voilà quoi. Donc j'allais dire, c'est un peu un chaos entre guillemets. Et donc je pense que ce mondial va être intéressant. Donc va être intéressant parce que les équipes qu'on n'attendait pas, à mon avis, vont peut-être encore nous surprendre. Et comme on dit toujours, bon, on ne sait jamais qui on retrouve en finale. C'est vrai que bon, mon choix, ou disons mon coup de cœur, c'est sûr que ça serait un match France-Belgique. Franchement, je le souhaite vivement. Et là, ça sera difficile, c'est vrai aussi pour moi de me déterminer. Mais je pense quand même que je serai pour la France. Mais en tous les cas, voilà. Mais c'est vrai que bon, il y a encore quand même l'Argentine, le Brésil. Bon, c'est vrai que le Brésil a quand même fait un match, moi je trouve très décevant depuis cette entrée en matière. Mais bon, voilà, voyons voir. Il y a des équipes comme l'Équateur, comme je disais, la Colombie, le Costa Rica, des équipes comme ça auxquelles on s'attend peut-être pas et qui nous surprennent aussi. Donc je crois que voilà, on a encore pas mal de choses devant nous. On est qu'au début et voyons voir comment les choses vont évoluer. Et je pense qu'il y en a encore quelques surprises qui nous sont réservées et auxquelles peut-être qu'on ne pense pas maintenant. Olivier, quand même, on va parler un peu de l'équipe du Brésil qui peine à montrer ses marques. Écoutez, je crois que l'équipe du Brésil, c'est aussi un peu le paradoxe avec les autres équipes sud-américaines. Parce que toutes les équipes, enfin en tout cas la majorité des équipes sud-américaines est en train de monter en puissance. On a parlé de Costa Rica, de l'Uruguay, de la Colombie, etc. etc. Peut-être que le retard, si vous voulez, ou la timidité brésilienne est compensée par cette grande puissance de montée en matière de toutes ces équipes sud-américaines. C'est comme si les équipes américaines ou sud-américaines voudraient absolument que cette coupe reste en Amérique.
il me semble que ça sera encore beaucoup plus difficile pour la France et pour la Belgique que nous soutenons de pouvoir aller beaucoup plus loin, parce que jusque-là, si la Belgique ne se réveille, si le Brésil ne se réveille pas, en tout cas, nous savons que l'Uruguay est debout, la Colombie est au combat, le Costa Rica nous a époustouflés aujourd'hui. Donc, rien n'est gagné, rien n'est perdu, mais comme on dit, on le sait aussi, que le Brésil joue à la maison. Peut-être que certainement, toutes les véritables munitions, il me semble, hein, que le Brésil va pouvoir les livrer après le premier tour, parce que je crois que le Brésil passera. Et donc là, ça sera à couteau tiré. La Belgique joue dimanche avec la Russie. Ah, ça sera la bataille de Waterloo. Ça sera la bataille de Waterloo, parce que nous y sommes. Pourquoi? Parce que déjà, pour la Belgique, ça a été très difficile d'aller chercher cette victoire contre l'Algérie. Heureusement pour nous, nous avons arraché cette victoire. La Russie, c'est quand même la grande puissance militaire. Hein, la Russie, c'est l'émanation de l'URSS. D'accord? On n'est pas oublié. Quand il y a des grands tournois comme la Coupe du Monde de football, toutes ces velléités reviennent. On a envie de démontrer aux autres qu'on est aussi puissant, qu'on est aussi fort, etc., etc. Et donc, je crois que la Russie va venir avec cette idée de montrer à l'Europe, surtout avec la crise ukrainienne, parce que n'oublions pas que le football, c'est aussi la politique. C'est aussi la politique quelque part. Et donc, je pense que la Russie va bien se préparer pour essayer, en tout cas, de battre la Belgique. Et bien sûr, la Belgique va vouloir à tout prix battre la Russie pour être d'office, être qualifiée. Et donc, c'est un match, je suis incapable de donner un pronostic. Que des surprises, des surprises. En tout cas, pour ce qui est de la Russie, Olivier, quand même, n'oublie pas que tout ce que tu dis est tout à fait juste, mais comme on reste sur le terrain du football, en termes footballistiques, la Russie n'a pas du tout une très très bonne équipe, donc ce ne sont pas des joueurs vraiment exceptionnels ou de grands joueurs. Donc par rapport à ça, bon, évidemment, la volonté compte beaucoup dans un match de foot, il n'y a pas que la technique, l'envie de gagner, comme tu dis, etc. Mais bon, voilà, c'est vrai que par rapport en tout cas à la qualité, j'allais dire, de l'équipe de Russie, franchement, ça fait pas peur. Mais évidemment, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que la Belgique aura la partie facile et que le match est déjà gagné d'avance. Non, à mon avis, comme je dis, il y a toujours des surprises, donc il faut toujours rester vigilant. Et moi, j'espère évidemment de tout cœur que la Belgique l'emportera, évidemment. Mais disons que, en tout cas, l'équipe russe, c'est pas franchement une équipe. En tout cas, en termes de football, les Russes sont très forts dans d'autres domaines, donc sportivement parlant. Mais en tout cas, en ce qui concerne le foot, bon, voilà, je pense que là. On peut pas, je les mettrai pas dans la liste des meilleures équipes au monde. Voilà. 6 joueurs congolais au mondial au Brésil, c'est quand même beaucoup. On parle de 5 joueurs, mais apparemment le gardien d'Algérie est aussi d'origine congolaise. Oui, mais nous sommes dans la consolation là, nous Congolais d'origine. 6 joueurs, oui, mais 6 joueurs qui sur papier ne sont pas congolais. Donc l'idéal aurait été que ça soit véritablement les drapeaux congolais qui soient représentés quelque part, ça nous fera beaucoup de bien. Je pense que ce mondial doit encore être une occasion pour que les autorités congolaises et tous ceux qui ont des responsabilités au niveau sportif, etc., puissent comprendre qu'il est temps pour cette grande nation de pouvoir être vraiment représentatif aussi de l'Afrique. Parce que c'est pas normal que nous puissions être les premiers représentants de l'Afrique en 74 et depuis 74 plus rien. C'est pas normal. Et donc permettez-moi d'accepter que je puisse donner mon coup de gueule ici. Je trouve que c'est caché derrière les 6 joueurs d'origine congolaise. Bon, ça va, ça suffit là. Hein. Ils jouent pour des pays qui font en sorte qu'ils soient meilleurs et qu'ils arrivent là. Et il est maintenant temps à ce que, en tout cas pour la prochaine édition du mondial, que l'équipe congolaise et que le responsable congolais prennent leurs responsabilités pour que l'on puisse mettre tous les moyens, parce que je pense que les talents, on en a, les moyens et qu'on soit discipliné pour que nous puissions enfin avoir une représentativité au mondial. Le micro du pasteur Bobo est derrière Lukaku et puis compagnie. Nous soutenons toute l'équipe de Belgique. Un petit mot pour encourager, les Belges vous suivent, un petit mot et puis Claudine va clôturer pour encourager les Français.
Les petits mots, c'est que je souhaite d'abord prompt rétablissement à Vincent Kompany, parce que nous savons qu'il a un petit mal de dos. On espère que c'est bénin et que ça va passer. Ça, c'est de 1, mais le véritable message, c'est de dire à tous les diables, à toute l'équipe belge, l'union fait la force. Mettez-vous ensemble, soyez une équipe soudée, épatez-nous. Et nous pensons et nous sommes sûrs et certains que la Russie est tout à fait prenable. Et donc, comme disait Claudine, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas une des grandes équipes de football, la Russie. Mais n'empêche que, n'oublions pas que l'Italie s'est fait vraiment peut-être avoir parce que l'Italie croyait gagner facilement contre le Costa Rica. Balotelli voulait même un petit bisou de la reine. Mais sacré Balotelli, hein, Balotelli c'est le champion. Balotelli c'est Balotelli. Hein, il est unique, il est indivisible. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien qu'il y ait des joueurs comme ça. Claudine, t'es française, un petit mot pour l'équipe de France. Les Français vous suivent. Un petit mot. Alors, avant de dire justement ce petit mot, parce que Olivier a quand même soulevé quelque chose de très important lorsqu'il a parlé donc du Congo et donc de son souhait tout à fait légitime et que je partage à 200% de la représentativité du Congo dans un mondial. Mais je vais juste un petit peu peut-être lui rappeler que le problème est bien parce que pour qu'une équipe soit forte et qu'une équipe puisse aller loin, il faut que le pays aussi soit fort et le pays soit stable. Et bon, sans entrer dans les débats que nous connaissons tous, nous savons très bien quelle est la situation du pays depuis de nombreuses années. Et donc, avec une situation telle que nous l'avons, avec une occupation telle que nous la vivons, il sera difficile en tout cas de constituer une équipe et de voir effectivement demain au mondial peut-être une équipe congolaise. Et moi, je l'espère évidemment que cela arrive le plus rapidement possible. En tout cas, pour ce qui est donc de l'équipe de France, eh bien oui, je souhaite évidemment bon vent, je leur souhaite tout le meilleur, je leur dis allez les Bleus, surtout ce que j'aurais envie de leur dire, et c'est ce qu'ils ont montré ce soir, et ça c'était extraordinaire, c'est au-delà de la combativité, c'est surtout la maîtrise. Parce que nous savons combien les Français parfois sont pas faibles, mais qu'ils ont une petite faiblesse dans le sens où parfois ils se maîtrisent pas. On sait ce que ça a coûté à Zidane, un des mondiaux précédents. Donc la maîtrise effectivement du jeu, la maîtrise du terrain, de ne pas se laisser provoquer, ne pas rentrer dans les provocations, ça c'est vraiment ce que j'aurais envie de donner à l'équipe de France, qu'elle continue sur cette lancée. Et pourtant ce sont des jeunes joueurs comme on le voit, donc on pourrait croire oui ils ont le sang chaud et tout. Mais non, vraiment, je les félicite et qu'ils continuent comme ça et qu'ils aillent, comme on dit, le plus loin possible. C'est vraiment mon souhait. Et voilà. Et pareil aussi, hein, je fais aussi un clin d'œil à mes frères belges, donc que eux aussi aillent le plus loin possible, qu'ils continuent, qu'ils soient soudés. Effectivement, l'unité, de toute façon, c'est le maître mot. Je pense que c'est ce qui amène la victoire dans une équipe quand une équipe est extrêmement soudée. Ben voilà, que vraiment qu'ils continuent comme ça. Et je veux quand même faire un clin d'œil à mes amis suisses, hein, malgré tout. Je leur souhaite quand même de continuer aussi. Donc voilà, je les soutiens aussi. Et j'espère quand même les voir aussi donc en 8e de finale et qu'ils aillent aussi le plus loin possible parce que je trouve que c'est une bonne équipe, qu'ils forment un très bon jeu, qu'ils sont vraiment aussi soudés. C'est une belle équipe, pour dire qu'il y a des très beaux joueurs dans cette équipe. Là, je parle en tant que femme, mais en tous les cas, franchement, voilà. Donc, encore une fois, que le meilleur gagne. Vive la France, vive la Belgique, vive la Suisse. Vive la Belgique, vive le Brésil. On se revoit dimanche, Olivier Kayomo et Claudine Mamola. On se revoit dimanche après Belgique, Russie. Merci beaucoup. Merci. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bola ndaka mikwa pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazo kende nazo zonga Autriche kaka pona mikwa pasteur bobo oye eza elengi sukali. Aux amis quoi pasteur bobo zali kabo yali dongo nzambe apesi église awa tozali na pasteur Julien Kouedituka nansi boyebi pasteur Julien Kouedituka mon PPSK na kata Bruxelles yeso asali activité ezalaki toko mingi mais tomoni surprise awa okumbeli biso ni pasteur Julien Kouedituka tosimbi affiche bali komona na kumbeli bino activité malamu toza na 3 grandes journées avec Jésus. Ndeka olobi wana toza na pote bongo na mama Sharufa
bazana na kin bokalate bazala a thème ya ligne thème ya li mandaté pour délivrer mais on se pose la question maman pasteur Charoufa séminaire ya délivrance et vous en avez mais quand koloba pour te yomo ebimba non vu les ningana qui brosser les ningana qui pour la délivrance na yo. Donc na kumisi nzambe mingi parce que la Bible nous dit toute conviction vient de Dieu. Donc délivrance à maman Charouf en Nigeria ba te belé ba comprendre qui ont bien été. Parce que délivrance c'est un processus. Il y a des pasteurs aussi aujourd'hui qui doivent être délivrés. Les lots qui n'étaient délivrance il y a pasteur mokili mabalobela ngo maman Charouf ayebani mingi ya ngo mokili lobela ki ngo mais tant wa kena Kinshasa expliquer ki bat baolanda na YouTube ba au moins explication délivrance na Nigeria yazala ki processus na ekaka il y a délivrance par rapport à délivrance nécessaire. Ndenge oleka ki na délivrance wana bato nyonso basiliki ngabi Bible lobby, le diable rôde toujours autour de nous comme un lion. Donc le diable a quoi rôder, tant que lui a ça rôder, quoi peut au manzaka. Osa la pasteur, osa la prophète, manzaka peut quoi zoyo. Mais ce robot il commis qui dit ça. Osa toujours condamnable. Délivrance zaka kapo na ba brébité. Délivrance même pour les hommes de Dieu. Délivrance et l'équipe à délivrance nyoso ezali ko bongo la motema ko amba Yesu comme Seigneur et Sauveur obani ko tambola na parce que Bible lobby il a inauguré une route nouvelle pour nous. Nzela na pona okota ngo faut kota na mo Yesu. Délivrance ya te moko bato balinga ngobingi surtout na communauté la biso bato bakoya ebele mkolo yango ekozala nini ekozala wapi adresse na. Bon, ekozala na chaussée des gants comme d'habitude, chaussée des gants numéro 610 ekozala le 1er, le 2, na le 3 na mois d'août. Donc, boye belé, tram po okomani zali tram 82, soko uti na gare du midi au Kitanare cimetière. Donc, robanda vendredi le 1er août à partir de 18h jusqu'à 20h30. Et puis samedi, Torozalawana, dimanche, Torozalawana. Uti libanda za le bienvenu. C'est facile à Okoma. C'est facile à Okoma. Soit que la gare du midi. Gare du midi, tram 82 zali. Tram 82. À Kitanare cimetière. Direction Berkem. Donc, Malamogo en face, ça, les Aliwana, la numéro 610, en face à police. Merci beaucoup, Tobi. Le pasteur Julien, il y a un ponctuel, il est grave. Toebi, Tokenda Kuna, Tomona, ponctualité grave. De ce retard, Marambo Cécile. Merci beaucoup.